Mira à l'école des grands. Ça y est, la rentrée des classes est enfin arrivée. Et aujourd'hui, c'est le tout premier jour d'école de Mira. Mais au moment précis où maman lui lâche la main, Mira rétrécit et devient aussi petite qu'une souris, jusqu'à ce qu'une autre petite voix l'interpelle. Mira à l'école des grands, de Stina Klingberg et David Henson, aux éditions Cambourakis. Mira est une grande fille maintenant. Aujourd'hui, c'est son premier jour d'école. Elle a attendu ce moment tout l'été et même toute l'année. En fait, elle l'attend depuis toujours. Alors, elle tire la main de maman. Pas question d'attendre une minute de plus. Plus vite, maman! Crie Mira en accélérant l'allure. Regarde, elle grandit à chaque pas qu'elle fait. Dans la cour de l'école, les enfants disent au revoir à leurs parents. « Oh, comme tu es grande !» dit maman en essuyant une larme. Mira n'a jamais vu une maman aussi fière et aussi petite. Puis, maman lâche sa main, lui dit joyeusement au revoir et s'en va. C'est alors qu'une chose étrange se produit. Mira rétrécit et devient aussi petite qu'une souris. Dans la classe, la maîtresse de Mira souhaite la bienvenue à tous les enfants et apprend leurs prénoms. Nico, Betty, Franz, Lou. Et qui avons-nous ici? Demande-t-elle en regardant Mira. Mira voudrait bien le lui dire, mais elle n'est pas encore prête. Tout le monde la regarde fixement, attendant sa réponse. Mira ouvre la bouche, mais il n'en sort qu'un pitoyable petit piaillement. Pip! Puis, c'est l'heure de la récréation, et les enfants sortent en courant. « Attention! Laissez passer !» crie-t-il en se précipitant pour être les premiers. « Mieux vaut que je me pousse !» se dit Mira. Dans la cour, tous les enfants se trouvent rapidement des amis. Ensemble, ils font de la balançoire et jouent au ballon. Tous, sauf Mira, qui préfère aller se cacher. Mais au bout d'un moment, c'est ennuyeux de juste regarder les autres. Et c'est triste de rester toute seule. Mira se faufile jusqu'aux enfants qui rient et s'amusent. Seulement, personne ne remarque Mira, là, juste à côté. Et elle rétrécit encore un peu plus. Puis un coup de sifflet retentit. Et toute la classe se rassemble pour faire un jeu. Les enfants doivent courir aussi vite que possible. Mais attention, il faut s'arrêter et rester parfaitement immobile quand celui qui compte crie « Soleil !» Juste au moment où celui qui compte se retourne, Mira perd l'équilibre. « Oh non !» pense-t-elle. Mais même si Mira a bougé, personne ne la voit. C'est comme si elle n'existait pas. Tout à coup, Mira sent une main se glisser dans la sienne. « Et on joue ?» Betty, qui est dans sa classe, l'a fait grandir d'au moins 1 mètre. Mira et Betty vont sauter à la corde. Elles s'en mêlent un peu et c'est difficile. Mais elles finissent par trouver une solution et elles sautent en battant record après record.
Le lendemain matin, Mira marche à pas très lents vers l'école. Elle se pose tellement de questions. Est-ce qu'on va l'entendre? Est-ce qu'on va la voir? Allez, dépêche-toi, Mira, répète maman. Cette fois, c'est la main de maman qui l'attire. Mais Mira ne veut pas aller plus vite. Aujourd'hui, elle ne veut pas du tout aller à l'école. Mira rétrécit et devient plus petite à chaque pas qu'elle fait. Dans la cour, c'est difficile de lâcher la main de maman. Ne t'en vas pas. Couine Mira. C'est alors qu'elle entend la voix de Betty. Tu viens jouer? Mira est tellement contente de voir sa nouvelle amie qu'elle en oublie aussitôt sa peur. Mira et Betty partent en courant. Ensemble, elles font de la balançoire et jouent au ballon. Puis elles battent de nouveaux records à la corde à sauter et grandissent à chaque saut. Regarde, s'écrie Mira. nous faisons la même taille. Elles se comparent dos à dos. Et maintenant, la voix de Mira s'entend très distinctement, parce qu'elle est devenue grande.